Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de bonheur et de plaisir afin de continuer la découverte de ce qui s'est passé du temps de Moïse. Nous lirons du livre d'Exode, chapitre 8, les versets 4 à 11. Mais prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avançons dans cette connaissance et te remercions pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer, afin que nous comprenions le temps dans lequel nous sommes, de telle sorte que nous ne soyons pas surpris, comme beaucoup qui ne lisent pas la parole et qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe autour d'eux. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Verset 4, je lis. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, donne-moi tes ordres. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Il y a quelque chose de nouveau dans ce duel entre Pharaon et l'Éternel. Peux-tu me dire de quoi il s'agit? Je rappelle que lorsque je t'envoie l'audio ou la personne qui transmet, tu es censé lire le verset avant d'écouter l'audio. Donc, ce que je vais te lire, ce n'est pas nouveau pour toi, parce que tu l'as déjà lu avant. Et tu es censé avoir actuellement ton cahier, ta pointe pour prendre des notes. Qu'est-ce qui a changé? J'attends que tu réfléchisses et que tu te trouves. Vois-tu, nous sommes en cours, hein? C'est une véritable université avec un enseignant qui est dirigé par le Saint-Esprit et 3 élèves. Qu'est-ce qui a changé? Tu as trouvé? Bon, je donne la réponse. Le début du verset 4, que lis-tu? Pharaon appela Moïse et Aaron et dit quoi? Priez l'Éternel. Attention. À quel moment Pharaon a pris conscience de l'existence de l'Éternel? Est-ce lorsque la verge d'Aaron, devenue serpent, a englouti toutes celles des magiciens? Nous ne savons pas. Mais Pharaon est conscient d'une chose. C'est que le seul moyen pour l'homme d'obtenir de Dieu une réponse positive, c'est par la prière. Pharaon, n'étant pas un Hébreu, il pensait que seul Moïse pouvait
prier l'Éternel pour lui. Et j'aimerais que tu notes avec moi que Moïse n'avait pas d'intermédiaire. Il priait directement l'Éternel. La relation entre Dieu et l'homme a toujours été directe. Les hommes ont toujours prié directement à l'Éternel sans passer par quiconque. Mais tu le sais. Mais oui, tu sais ça. Ne te laisse pas embobiner par des gens. Dis-moi, qu'est-ce que Jésus a enseigné? Pourtant, tu répètes souvent cette prière, le Notre Père. Jésus déclara, quand tu pries, dis, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom. S'il dit de dire Notre Père qui est aux cieux, c'est parce qu'il t'invite à faire quoi? Dis-moi. Allons, ne laisse pas les gens te couillonner. On est en 2022, bientôt 2023. Si Jésus, dans le Notre Père, dit qu'il faut dire Notre Père qui est aux cieux, cela veut dire que tu peux aller directement au Père. Tu n'as besoin de personne, aucun médiateur. Parce que le seul médiateur entre Dieu et toi, c'est Jésus de Nazareth. Mais Pharaon dit à Moïse, priez l'Éternel pour moi. Pharaon semble indiquer qu'il croit en la puissance de la prière. Mais je t'assure que j'ai des personnes à qui j'envoie des prières chaque jour à 11h30. Venise, 2 Julie, Germaine, Maya, Daniel, Glad qui est sur la Guadeloupe, Pascal qui est en métropole, Guy qui est à la Martinique. Ces personnes croient en la puissance de la prière. Et Dieu a fait bien des miracles pour nous déjà. Et il continuera de le faire. Toujours à ce même chapitre, Moïse dit à Pharaon, mais quand voudrais-tu que cela cesse? Pourquoi pose-t-il une telle question? Afin que Pharaon soit témoin que l'Éternel a entendu, il a exaucé à l'heure que lui-même il a demandé. Il a dit demain. Il laisse une marge. Et qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que tu notes avec moi au verset 8. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon et Moïse cria à l'Éternel au sujet de grenouilles. Dans la Bible, tu verras le mot prière, mais tu verras aussi le mot crier à l'Éternel. C'est synonyme de prière. Il n'a pas crié derrière l'Éternel. C'est l'Éternel, fais ces grenouilles. Non. Moïse craint l'Éternel. Il respecte l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Il demanda à Dieu de mettre un terme à la présence des grenouilles en Égypte. Et conformément à la demande de Pharaon, la Bible déclare que le lendemain matin, toutes les grenouilles moururent là où elles se trouvaient. Dans la chambre de Pharaon. Ça sent. Les grenouilles sont mortes. Il fallait ramasser les grenouilles partout, libérer le palais, toutes les pièces, réunir toutes ces pouilles et les brûler. Dieu a exaucé la prière. Par ce bien, l'Éternel se démontrait aux yeux du peuple d'Égypte. Mais vois-tu, dans Deutéronome 30, verset 15, Dieu dit, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Pharaon, ayant vu que les choses se sont calmées, il resta sur sa position.
Pourtant, il avait dit au verset 4, la fin du verset 4, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Il joue yo-yo avec l'Éternel. Il donne une parole, mais il ne tient pas sa parole. Qu'en est-il de toi? Combien de personnes, lorsqu'elles sont malades ou un membre de leur famille est souffrant, qui déclarent, Seigneur, si tu guéris mon enfant, si tu guéris mon épouse, si tu guéris mon époux, Seigneur, je te serai fidèle, je te donne mon cœur, je ferai tout ce que tu me demandes. Et lorsque Dieu a fait le miracle, ces personnes oublient le vœu qui a été fait à l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole, qui nous montre comment tu es là. Tu désires faire du bien à tes enfants, à celles et ceux qui se confient en toi, de nous aider jour après jour à ne pas jouer avec toi, mais respecter l'engagement, les promesses, les vœux, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de nous entendre. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.